Vous êtes sur Zonar Télévision, vous êtes le mieux informé. Bienvenue à suivre Zonar Actualité. C'est depuis le dimanche dernier que le FARDC ont repris le contrôle des Luofu et l'entièreté de Matembe dans les territoires de Lubero. Ce lundi, de violents combats ont repris depuis tôt le matin sur 4 lignes de front, toujours dans les territoires de Lubero où l'armée loyaliste continue de déjouer les offensives des rebelles du M23 lancées depuis plus d'une semaine. Suivez les détails. Des hostilités opposant les rebelles du M23 et les forces armées congolaises ont été signalées depuis la matinée de ce lundi, 8e jour consécutif des affrontements dans les sites du territoire de Lubero au nord Kivu. Les combats s'est déroulés sur 4 lignes de front où l'armée congolaise continue de tenir face à des offensives lancées il y a plus d'une semaine par le M23 appuyé par le Rwanda selon le gouvernement congolais. Dans l'après-midi, les affrontements étaient en cours aux alentours de Luofu. Les M23 RDF ont tenté de repousser le FARDC qui occupe cette localité depuis le week-end passé, mais sans succès. Les combats étaient aussi signalés à Katoa, non loin de la commune rurale. À Kasséé, verrou stratégique, d'intenses combats ont continué jusque dans la soirée aux alentours de cette agglomération. Nos sources renseignent que le FARDC ont réussi à prendre les contrôles de la position des M23 RDF située à la périphérie des Kasséé. Dans l'objectif de barrer l'avancée des rebelles, le FARDC ont installé des centres de résistance et mènent des opérations de défense mobile. Pendant que les combats s'intensifient dans la partie sud du territoire de Lubero, les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame sont attendus ce 15 décembre prochain à Luanda pour participer à un sommet tripartite entre la RDC, les Rwanda et l'Angola sous la médiation du président angolais Joao Lourenço. Toujours à Lubero, les M23 ont infiltré les réseaux routiers en saisissant des chauffeurs de gros camions pour réussir à avancer vers la ville. Ce lundi, quelques passagers et chauffeurs infiltrés par le M23 ont été libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces personnes ont été acheminées vers Beni et présentées à la presse par le colonel Makzoukai. Suivez les détails. Vous savez que nous avions autorisé ce qui est le trafic entre le Petit Nord et le Grand Nord pour des besoins humanitaires. Et il s'est fait que l'ennemi a infiltré le dispositif des transporteurs. D'après les informations dont nous disposons et qui sont vérifiées et vérifiables, l'ennemi M23 a infiltré les réseaux de transporteurs routiers. Il y a des véhicules qui sont pris en charge par ces rebelles pour transporter les leurs. Et les compatriotes qui sont derrière nous sont parmi les gens qui étaient à bord de certaines voitures. Et après vérification, on s'est rendu compte qu'il faudra absolument mettre en liberté les innocents. Et ceux qui sont derrière nous, ce sont les innocents. Mais laissez-moi vous dire qu'on a réussi à récupérer quelques personnes suspectes. Il y en a qui ont avalé leur SIM de téléphone. D'autres portent des noms Nandi, mais ne savent pas parler le Kinandi. Nous demandons à la population de ne pas se faire manipuler. L'armée et les services de sécurité sont en train de travailler pour le bien-être de tout le monde et surtout pour la sécurité de tout le monde. Les forces démocratiques pour la libération du Rwanda veulent un dialogue direct avec le gouvernement rwandais qui va inclure l'ensemble de l'opposition rwandaise selon une révélation des Nations Unies dans les derniers rapports qui a fait ressortir une lettre des FDLR qui date du 22 octobre dernier et qui était adressée au président angolais qui assure la médiation dans les conflits congolo-rwandais.
Cette démarche menée par le FDLR vise donc à trouver un terrain d'attente entre les deux parties et parvenir à une éventuelle intégration de ces troupes dans les forces rwandaises. Au Nord Kivu et à Ituri, l'état des sièges a été prorogé pour la 87e fois par l'Assemblée nationale et le Sénat en République démocratique du Congo. C'est malgré les rejets de cette mesure qui est toujours jugée inefficace par les ressortissants de ces deux provinces. Cette prorogation intervient alors que les derniers rapports d'évaluation effectués n'ont pas encore été remis au Sénat pour examen et qui aboutirait à un éventuel allègement de cette mesure exceptionnelle dans les provinces concernées. Voici ce qu'il faut retenir. Et pour finir en sport, le week-end a été mouvementé en football. D'abord, les derbys légendaires gomatraciens en Ligue 2, Virunga Kabasha qui se sont partagés le point au stade de l'unité des Goma avec un score vierge. En Ligue des champions de la CAF, les clubs congolais n'ont pas su sortir de la tête de l'eau lors de la deuxième journée des phases des groupes. Ce dimanche, le TP Mazembe a perdu d'1 face à Al Hilal et l'AS Maniema Union a fait un match nul face au Raja de Casablanca. Réconfort Toumaïni nous en dit plus. L'association sportive Maniema Union a été tenue en échec 1 contre 1 par les Raja de Casablanca lors de son deuxième match de la phase des groupes de la Ligue des champions africaine. Disputé ce samedi 7 décembre 2024 au stade des Martyrs. Et par ailleurs, c'est dimanche 8 décembre soir à Nouakchott, un tout-puissant Mazembe qui n'a pas été à l'auteur devant la belle formation des Al Hilal. Malgré la solidarité des Corbeaux durant toute la rencontre, les tout-puissants Mazembe a concédé une défaite pour les comptes de la deuxième journée des phases des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Également ces matchs, les DS Virunga et Askabaché et qui se sont séparés sur un score vierge dans le derby gomatracien. C'est dimanche 8 décembre 2024 au stade de l'unité lors de la 5e journée du championnat national de football, la division 2, zone de développement STB. Par ici s'achève Zonar Actualité. Merci d'avoir été nôtre. On s'est fixé rendez-vous à la prochaine. Ciao.